seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, ce n'est pas tous les jours que j'ouvre une séance avec une bonne nouvelle et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu une très, très bonne nouvelle. Figurez-vous que le président fondateur m'a envoyé un message de félicitations pour tout le travail que nous abattons ici. Il dit qu'il est très, très content de nous tous. Quoi? Oui. Content de nous? Oui. Ça veut dire que le président fondateur n'a jamais regardé notre session? N'a jamais regardé. Président, Oui. président fondateur nous adresse ses félicitations. C'est ce que je viens de dire. Tu sais, président, c'est pas bien de te moquer de tes vice-présidents. Voilà, ça dit si tu veux te moquer de nous, au moins fais-le dans le respect. Franchement, moi, je ne crois pas. Voilà. Tu as dit quoi ça? Nous sommes quand même des pères de famille, honnêtes. Et des mères de famille. Quoi? Pourquoi tu fais quand j'ai dit mère de famille? Il n'y a pas une mère de famille ici parmi nous? Moi, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Donc, dans ce pays-là, on ne peut plus t'es quoi? Est-ce que moi j'ai t'es quand tu as dit que vous étiez des pères de famille? Bon, ça va. Parce que je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? C'est pas sérieux. Ça dit qu'on est là, on est en train de travailler, on est entre collègues. Quand tu parles, ça ne devient pas là. Moi, je ne comprends pas, hein, franchement. Non, je ne comprends mais pas. non, non, parce que tu es en train de mettre en doute notre condition de père de famille. Non. Ah bon, hein? Et toi, en faisant tu ne mets pas en doute ma condition de mère de famille? Pardon, président, il faut parler à la petite fille, là. C'est-à-dire, c'est vraiment désolant ce spectacle que vous donnez, quoi. Je vous annonce une bonne nouvelle que le président fondateur est content du travail qu'on fait et vous vous chamaillez comme des enfants. Voilà, voilà. Je vous le dis, ne pas me calomnier. Qui calomnier? Moi, je te calomnie? Regardez-moi ça. Il utilise des mots dont il ne connaît même pas la signification. Moi, on ne me dit pas ça. Tu veux dire quoi? Que moi, je ne sais pas ce que c'est que calomnier quelqu'un. Oui, toi, tu ne sais pas. Vas-y, dis-moi, ça veut dire quoi? Non, je préfère. Mais ça veut donc dire quoi? Explique, tout le monde est là. Mes documents, c'est mieux. Voilà. Et moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Je ne comprends pas les gens. Il y a un proverbe au Gondwana ici qui dit, c'est quand le mouton veut mourir qu'il va provoquer le boucher le jour de la tabaski. Zygmunt, tu appelles qui mouton? Qui tu appelles mouton? Oh, Charlotte. Zygmunt, tu vas me dire qui tu appelles mouton? Charlotte. Mouton, là, c'est un masculin. Tu te plains pourquoi? Vraiment. Charlotte, moi, je ne comprends pas. Charlotte, pour une fois, reconnais au moins que tu es mouton. On va continuer. Ça fait quoi? Ah, tais-toi là-bas, espèce de dinosaure. Président. Huissier. Président. Huissier, tu es quand même toi, tu es la seule personne raisonnable de ce Parlement. Alors, Huissier, sache que le président fondateur m'a envoyé un message. Il est content du travail qu'on fait dans ce Parlement. Et tu es dedans, Huissier. Président, j'ai même envie de danser. Mais danse, Huissier. Tu danses de chez moi. Voilà. Voilà.
Merci, huissier. Vous voyez, prenez-en de la graine, là. Voici quelqu'un de normal, quelqu'un qui est content de recevoir les félicitations du président fondateur. Ça, c'est quelqu'un de normal. Huissier. Président. La suite. Quelqu'un qui passe son temps à porter collant dans la vie. Huissier, n'écoute pas ça. Merci, Président. À la base, ses parents voulaient une petite fille. C'est malheureusement un garçon qui est venu leur pourrir la vie. Accueillons ensemble l'inimitable de la RDC, Pensée Ilunga. Depuis que je suis au Gondwana, j'ai constaté une chose. J'ai remarqué que le Gondwanais a une drôle de façon d'appréhender les termes lieu public. Pour un Gondwanais, le lieu public, c'est un endroit où il faut venir pisser, faire ses besoins, laisser même le papier hygiénique. Dernièrement, j'étais sur une place publique avec ma copine et il y a eu publication des résultats des bacs. Du coup, je vois un jeune garçon qui vient avec la poudre, il m'a même bousculé. Hey! Je dis, mais calme-toi, tu vois pas que je suis avec ma copine? Le jeune garçon me répond, 51%. Mais c'est quoi le rapport en fait? La fois passée, j'étais devant notre parcelle, je vois un monsieur qui vient avec des affiches, un gros lot d'affiches comme ça. Journée de louange et d'adoration, combat spirituel. Il s'est mis à coller les affiches sous le mur. Je lui dis, mais monsieur, vous ne pouvez pas coller ces affiches sans même demander l'autorisation. Le monsieur me regarde. Toi, tu n'étais pas intelligent à l'école, hein? Tu ne vois pas que ça, c'est un lieu public. Ah bon? C'est comme ça? Et pourtant, on avait bien mentionné sous le mur, interdit d'afficher. Donc, ce que j'ai compris, le Gondwanais fait toujours le contraire de ce qui est demandé. Quand tu dis à un Gondwanais, là-bas, c'est interdit de passer, c'est là qu'il va passer. Là-bas, là, c'est interdit de pisser, c'est là qu'il va pisser. Une femme mariée avec une bague gaudoise, il va draguer. Fumer est préjudiciable à la santé, lui fume. Mon frère, tu sais, je me suis souvent posé la question, pourquoi toi tu n'aimes pas fumer? Regarde ce qui est écrit là-bas. Fumer est préjudiciable à la santé. Tu connais ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu de fumée pour la santé. C'est là que j'ai compris qu'au Gondwana, il y a des maladies, quoi. Mais moi, je vais proposer quand même la solution au Parlement. Dans toutes les places publiques, par exemple, dans le bus de transport en commun, à la place d'écrire « Respectez les silences des autres, s'il vous plaît », non. Écrivez plutôt « Si tu veux faire le bruit, fais-le ». Aucun Gondwanais ne fera le bruit, hein. Oui, vous savez pourquoi? Non, parce que la phrase ne lui autorise pas. Et ne lui interdit pas non plus de faire le bruit. Lorsque le Gondwanais voit la phrase, il la traduit dans sa langue maternelle. Mon frère, ces bus-là appartiennent en général, hein? Ça sent très mauvais, c'est un piège. Dernièrement, étant géniteur de ma théorie, j'ai voulu tenter l'expérience. J'ai écrit sur notre mur, si tu veux pisser, pisse. Quelques minutes plus tard, je vois un jeune garçon qui vient. Autorisé de pisser. Ça là, c'est un piège, non. Faites un exercice. Ça aussi, c'est un lieu public ici. Faites un exercice. Essayez de reprocher un Gondwanais qui jette les ordures par terre. Vous aurez des réponses bizarres. Hein? Mais mon frère, pourquoi vous jetez ces ordures alors que la poubelle est à 0 mètres de vous? Vous allez beau, hein? Depuis que le président est au Parlement, est-ce qu'il a déjà changé les choses? En fait, non, ce que je voulais dire est que, vous savez, depuis que le président est au Parlement, il y a beaucoup d'améliorations et de changements. Merci beaucoup, c'était Mike Pensée Ilunga.
Pardon. Président. Oui, Gou. Bon, pour ma part, franchement, je me désolidarise du comportement de mes collègues. Là où ils sont là, ils me font honte. Merci. Merci, Gou. Je n'en entendais pas moins de toi, cher vice-président numéro 1. Merci beaucoup. J'ajoute que je suis très content du message envoyé par le président fondateur. Ça veut dire qu'il suit le travail que nous faisons ici. Et il sait aussi que nous sommes des travailleurs honnêtes et consciencieux. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. Que nous donnons une bonne image du Parlement. Ah, il a dit ça. Oui. S'il a dit ça, vraiment, c'est qu'il suit le travail que nous faisons ici. Et heureusement que tu es là pour relever le niveau. Cher vice-président numéro 1, le plus intelligent et le plus lucide. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Dickbe. Je dirais même plus. Arrêtez vos enfantillages, là. Hein. Toi, avec ta tête qui brille. Toi, avec tes cheveux qui remontent au tyrannosaure, je ne sais plus comment, là. Moi, ça. Prenez exemple sur votre grand frère, Gou. Merci, Gou. Ah oui. Tu veux dire quoi? Tu veux dire arrière-grand-père ou... Oui. Non. C'est pas arrière-grand-père, c'est arrière-patriarche. Bien. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Président, oui. Je voudrais savoir un truc. Le président fondateur a envoyé son message de félicitations. Oui, tout à l'heure. Oui. Et tu m'as fait vraiment honneur. Très bien. Voilà, je suis content de toi. Voilà, mais il a donné combien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien entendu, Président. Peut-être c'est le son qui ne te plaît pas. Parce que le président fondateur, s'il a envoyé un message, c'est que c'est accompagné d'enveloppes. Parce que, Président, je connais notre guide éclairé. Il ne fait jamais de compliments cadeaux. L'argent qu'il a donné là, même à part ici. C'est maintenant que je suis en train de reconnaître le patriarche. Le patriarche ne peut pas venir te supporter comme ça pour rien. Il y a quelque chose derrière. Président, il faut dire, ils ont donné combien? Ah oui, hein, Président, il faut nous dire. Charlotte, toi aussi, tu t'es laissé contaminer par ces charognards là? Oui. Président, attends, tu veux qu'on se fâche? Tu veux qu'on se fâche? Tu veux te fâcher? Attends, l'argent que le président fondateur a donné, tu veux garder ça pour toi seul? Quel argent? Même pour moi, dans ma main, je vais quitter ici. Quel argent? Ah bon? Go, enlève ta main d'ici. Je n'en ai pas, même mon argent ici. Tu veux voir ma main à côté de ton oreille? Envoie, je vais décharger dans ton oreille tout de suite. Même mon argent ici, je vais quitter. D'accord. Je vais te donner l'argent. Voilà, donne-moi, je vais quitter. Tu veux savoir c'est combien? Je veux savoir c'est combien. Tu veux savoir combien il a donné? Oui. D'accord, je vais l'appeler président fondateur. T'appelles qui? Président fondateur. Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Non, Pardon, non, pardon, non, pardon, non. président, pardon. Je vais pardon. l'appeler? Non, non, c'est pas arrivé là-bas. Pardon. Attends, Ah. président, on s'amuse même pas avec toi un peu. Petit mot, attends, j'ai ouvert la bouche pour s'amuser avec toi seulement. Attends. Donc tu demandes pardon. Je m'amusais avec toi. Attends, président fondateur, c'est mon ami. Tu as dit qu'il a donné l'argent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non, attends, c'est parce que tu es trop nerveux. Il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Calme-toi, hein. Non, je ne vais plus recommencer. D'accord. Papou, ça va aller, hein. Ne te fâche pas. Si tu répètes pas pour là, je vais vraiment l'appeler. Non, je ne répète pas. D'accord. Je ne répète pas. Moi, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, est-ce que tu te rends compte de la lourde responsabilité que tu as à ce Tu parles à poste? qui là? C'est à toi que je parle. Dès qu'on te taquine en même temps, je vais appeler le président fondateur. Je vais appeler le président fondateur. Attends, il faut arrêter. Président, c'est ton ami. Non. Est-ce que le président, c'est ton ami? Ah, mais pourquoi tu cries? Impoli. Oh, arrête de crier. Oh. Ignoble individu d'aspect crasseux. Dis-moi ça là. Merci Gou. Mais président, il faut que tu Le président t'énerves ne trop. parle pas pour vous. Non, Président, non, Oui. il ne président. faut pas écouter les ragots là. Merci. Oh. Avançons, avançons. Huissier! Huissier! J'ai eu entendre Le président te parle là. Merci Gou. Voilà. cette manière-là. Là, je retrouve mon vice-président numéro 1. Huissier, Président, fais ton travail. merci Président. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, je requiers toute votre attention. C'est le sosie du rapport Tenor. Accueillons ensemble Ulrich Takam du Cameroun.
Mesdames et messieurs, population du Gondwana, je suis venu juste vous dire que je ne suis plus votre égal. Je suis quitté du Cameroun pour venir ici au Gondwana et j'ai pris l'avion. L'avion! Je me considère un peu comme un élu de Dieu. La terre promise là, c'était pour les nous. La terre promise en question, c'est l'avion. Il y a les gens ici là qui vont mourir, ils ne pourront jamais voler l'avion. Toi, maman, tu sors tes godins pourris alors que tu n'as jamais pris l'avion. Tu n'as même pas honte. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier vol. C'est vrai que quand je vais dire vol comme ça, les enfants des familles difficiles ou alors les délinquants, ils vont penser au banditisme. Ça n'a rien à voir. Si ce n'est que pour l'autre là, je vole depuis. Mon premier vol même, je ne m'en souviens pas. Je dirais que c'est un héritage familial à ce niveau-là. Quand je parle de vol, je ne parle pas de banditisme, mais je parle de vol. Le vol. Vol, vola, volesse. Mesdames et messieurs, les passagers à destination du Gondwana sont priés de se présenter au quai d'embarquement. Maman, tu as suivi ça? À part la femme qui parle souvent dans ton téléphone quand tu n'as plus le crédit là. Tu as encore suivi ça? Non! Quand tu prends l'avion pour la première fois, il n'y a rien de plus beau. Mais bon, il n'y a aussi rien de plus ridicule que ça. Parce que, non, il vous dit la vérité. Parce que moi, quand j'ai pris l'avion pour la première fois, moi, quand je suis entré dans l'avion, je ne pouvais même pas avoir les phrases du genre, le truc si est mal placé. Qu'est-ce qu'on place d'abord ça comment? Comment placer était là? Du coup, moi, le seul endroit où j'avais vu l'avion, c'était seulement dans les films. Donc, mon regard était corrompu par l'ensemble des films que j'avais vus. Donc, moi, quand j'étais dans l'avion, non? Répondez, quand j'étais dans l'avion, non? Quand j'étais dans l'avion, au moment où je voulais pisser, je voulais aller aux toilettes pour uriner. Je me suis rappelé que dans les films, quand il y a une situation désastreuse, c'est qu'on est à sauver tout le monde qu'on se rappelle qu'il y avait quelqu'un aux toilettes. Je suis resté sur ma place. Mais à un moment donné, mon cœur me dit que, bon, si je sors de l'avion sans aller aux toilettes, quand je vais retourner au Cameroun, mes amis vont me demander que les toilettes de l'avion étaient comment. Je vais dire quoi? C'est comme ça que je prends mon courage à deux mains. Je pars aux toilettes. Je marche un peu comme les gens qui partent pisser alors qu'ils partent faire autre chose. Je marche, j'arrive. Quand j'arrive dans les toilettes, je commence à pisser. Je pisse. J'entends la femme qui a souvent la belle voix là. Elle commence à dire, mesdames et messieurs, nous sommes à la frontière Cameroun-Gondwana. J'ai bloqué mes urines. J'ai bloqué. Elle a parlé, ça serrait, mais j'ai serré. Elle a parlé. C'est quand elle commence à dire, bienvenue au Gondwana, que j'ai fini de pisser. J'ai pissé dans 2 pays. Question. Quelle est la nationalité de mon pupille? La compo va durer 30 minutes, je prends les copies dans 2 heures. Répondez. Indice. C'est un pipi panafricain. Personne n'a la réponse. Je suis un pisseur international. Mesdames et messieurs, à chaque fois que vous voulez pisser maintenant, posez-vous la question, en quoi est-ce que mon pipi participe au développement de mon pays? Posez-vous ces questions-là. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Mamonique, je viens de Penkaviche. Bimoulé d'abord.
Bon, puisque vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, surtout mon vice-président numéro 1, Oui. dont je suis fier et qui porte haut le flambeau de cette démocratie, le message de président fondateur, nous devons être contents parce qu'il dit que nous donnons un bon exemple de l'exercice de la démocratie dans ce pays. Nous donnons l'exemple au monde entier, à tel point, tenez-vous bien, que nous représenterons le Gondwana au prochain congrès international des parlementaires à Genève. Ah oui. À Genève. On ira ensemble. Oui. À Genève. Président, Hé, toi, qu'est-ce que je te prends? Qu'est-ce que je te prends? Go. Non, tu as entendu la cloche sonner? On travaille ici, là. Huissier, Va jouer ailleurs. Go. Non, mais il se prend pour qui à la fin? Tu t'es revenu sur le droit chemin, là tu pars en brousse, là. D'accord, je passe. Huissier, qu'est-ce qu'il y a? Président, désolé de vous interrompre. Il y a juste un monsieur qui veut absolument vous voir. Il prétend être le chef de l'opposition. Quoi? Ah non, non, non. Quelle opposition? Il y a une opposition ici au Parlement? On ne reçoit pas d'opposants ici. Hein. Va lui dire qu'on ne reçoit pas d'opposants ici. Qu'est-ce qui vous prend? Non, on ne reçoit pas d'opposants. Pourquoi? Alors, un opposant. Oui, là, on va le recevoir ici. Pourquoi? Le message qu'on vient de recevoir de félicitations du président fondateur, c'est justement pour nous dire qu'on est une vraie démocratie. Donc, il y a une opposition parlementaire. Non. Non, on non, risque mais d'avoir des des problèmes opposants ici? Non, on va avoir Mais des c'est problèmes. dangereux ça, il faut appeler l'armée. Président, il faut appeler l'armée. Mais pourquoi tu paniques? Quoi? Non. Pourquoi tu paniques? Quand tu n'as pas d'opposition, tu paniques. Tu as déjà vu l'opposition ici? Nous, on a déjà reçu un opposant ici. Non. Alors, on dit le gars, il est dehors. Donc, calme-toi. Ça veut dire quoi ça? Putain, il se prend pour qui? S'il est encore dehors, il faut demander aux soldats d'Ao de le bastonner. Il se prend, non, qu'à le botter. Je tiens à vous rassurer, il est effectivement avec les soldats dehors. Raison pour laquelle je suis venu ici vous demander si je dois le faire entrer. Non, il ne rentre pas ici. Ne le laisse pas entrer ici. Hein. Il ne rentre pas ici. On va aller à Genève représenter le Gondwana au Congrès international des parlementaires. C'est un bon exemple, ça. Vous voulez compromettre ce voyage? Huissier, Président, la suite. la prochaine, mesdames et messieurs, est un scandale de beauté. Elle vient de la somptueuse île de Djerba. Accueillons ensemble Samia Orosman de Tunisie. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être au Gondwana parce que ici, je me suis rendu compte que j'étais belle. Parce que moi, en France, personne ne me drague. Ils aiment que le 34-36 maximum. Quand je suis arrivée ici, j'ai cru qu'on m'avait fait de la chirurgie esthétique dans l'avion. Dans ma tête, j'étais devenue Kim Kardashian. Dès que je suis arrivée, j'ai eu droit, ah, bien habillée, hein, ça vous va bien, hein, vous portez ça bien. Hein. J'ai dit, hey, j'étais belle et moi, je ne savais pas. Et puis, la manière qu'ont les hommes de draguer ici, c'est incroyable. Tu passes comme ça et dis, ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. Je dis, sans pudeur, normal. Ils sont incroyables. Ici aussi, pareil. Les garçons, leur manière de draguer, ils sont incroyables. Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que moi, on vient me draguer alors que vous avez des femmes exceptionnelles. Elles sont magnifiques. Les Gondwanaises, elles sont tellement belles et tellement drôles que je comprends pas que les hommes se retournent sur mon passage. J'ai croisé une fille qui m'a fait pleurer de rire. Je monte avec elle dans une voiture, dans un taxi collectif. Et elle me dit, moi, je comprends pas les filles qui achètent des cheveux des gens pour mettre sur la tête. Ça, je ne comprends pas. Quand c'est cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein. Mais celle qui achète cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis, toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Elle me dit des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes, on te vend. Si ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si l'étalon te voit, il va te courir derrière. J'ai dit, mais comment tu veux être plus drôle que cette femme-là? Et puis moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce complexe avec vos cheveux? Les femmes noires ont les corps les plus beaux du monde. Les filles, si Dieu vous a donné tout ça, il faut nous laisser un peu, non? Voilà.
Huissier, c'est quoi ces habitudes-là? Désolé, Président, Mesdames et Messieurs du bureau exécutif, veuillez recevoir le chef de l'opposition gondouanaise, Monsieur Opposant Historique. Hein? C'est la rébellion. C'est lui. Il va nous tuer, il va nous tuer. Hey, toi là. Bonjour, monsieur les Non, on s'en fout de parlementaires. ton bonjour. Tu fais quoi ici? Tu cherches quoi? Vaillant peuple du Gondwana. Bonjour. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, et puis quoi? Calmez-vous. Cher opposant historique, bienvenue dans ce Parlement, bienvenue dans cette enceinte, ce temple de la démocratie. Monsieur le Président. Oh! Mais attends, un peu de pudeur, hein? Mais ça veut dire quoi ça? Écoute, attention à moi, hein, toi. Tu ne sais pas qu'il faut respecter un périmètre de sécurité lorsque tu veux t'adresser au bureau exécutif? Ça n'a pas changé beaucoup. Il faut le frapper. Merde alors. Gifle-le. Ne bougez plus de là, hein? Go. Pourquoi le gifler? Ça veut dire quoi ça? Laisse donner un bon exemple. C'est un opposant. Et alors? Rebelle. Monsieur On le est en sécurité. Président, Oui. chers amis, faites-moi le plaisir de vous serrer la main. Ah non, Écoutez, monsieur. De loin, on se serre la main de loin, cher. Président, moi, je ne veux pas être contaminé par ce monsieur. Moi, je te le dis ça tout de suite. Je ne suis pas malade, madame. Si. Est-ce que ça te va dans la tête? Si toi, tu sais quoi dans l'opposition, alors, si tu n'es pas malade, pourquoi tu es opposant? Regarde. Pourquoi tu es opposant? Tu es malade? Tu étais obligé de venir ici. On passe par le Parlement. Vous êtes venu nous rendre visite? Exactement, monsieur le Président. C'est pourquoi? Pourquoi? Quand tu peux rendre visite à qui? Attends. Ah, c'est lui, là, il est normal. Quand tu Il regardes est sa tête, malade. là, Regarde sa barbe là, regarde la barbe. c'est un fou. Quelqu'un m'a bipé là. Lui, là, c'est un fou. Mais il sort C'est un d'où fou. même? Regarde, président. À quel honneur, oui. Lui, là, pardon, s'il Oui. te plaît, libère-le. Soldat, il faut l'envoyer là-bas. Moi, je n'ai pas envie d'être témoin. Il ne faut pas on va prendre en photo. Le président fondateur va le voir à nous et puis on va nous mettre en prison. Si. Moi, non. On peut nous mettre en prison. Non. Moi, Digbe, pardon. Faut pas nous laisser. Digbe, ne nous laisse pas dans ça. on est venu ensemble ici. Pardon, faut pas nous laisser dedans. Pardon. Mais c'est quoi votre problème? Hein? Calmez-vous. Dites-lui que j'étais au bureau du président. Président fondateur, président du Sénat. Lui-même, on a même tenu une conférence de presse Président ensemble. fondateur. Exactement. Il t'a pas dit qu'il Il est fou. Il t'a pas dit qu'il est fou. Il est fou. Il n'est pas normal. Attendez, on cherchait à me joindre là. C'est qui? Allô? Oui? C'est qui? C'est président fondateur. Voilà, on est mort. Oui, excellent. Vous êtes devant votre télé. Oui, il est là avec nous. Je t'ai dit de ne pas le recevoir. Voilà maintenant. Ah, vous confirmez qu'il sort de votre bureau? Hein? Il a rallié la majorité présidentielle. Ah bon? Ah, il a un nous maintenant. Oui, à vos ordres. Mon ami. Revoir. Bonne nuit. Mon ami. Lui là, c'est mon ami. Tu nous as manqué. Oui, bien sûr. va, Mais depuis tout à l'heure, pourquoi tu viens pas nous saluer? Oh. Écoute, Tu sais, regarde, quand je me lève comme ça, puis je fais comme si j'ai parti, en fait, c'est pour te faire à tout. Charlotte. Ah, ça fait plaisir. Voilà. C'est bon. Opposant, il vas tombe finir à par pic. te Tu sais qu'on va aller à Genève. Mais j'ai pas de passeport. Non, mais viens, tu vas avoir ton passeport tout de suite. Tu as un passeport diplomatique. Tu as vu le président Et lors fondateur, de non? l'émission. Vous partez où? Non, tu as Les une perdièmes. mallette. Tu as une mallette. Mallette. La mallette. Oh, Charlotte. Allons, l'argent. Huissier. Président fondateur a donné une mallette. Qui a fait ton travail? Fais la suite. Très chers Gondouanais non opposants, bénissons, Excellence, suprême président fondateur, d'avoir dans sa magnanimité illustre et légendaire accordé le visa au prochain
Je l'appelle mon doudou, moi. Vous devez l'appeler Brico. Maximum d'ovation pour Brissano. J'ai une bonne nouvelle. Oh, toi, mon frère, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu pointes sur une go. Tu dragues une fille, ça ne marche pas. J'ai la solution. Je viens de sortir mon bouquin qui s'appelle Le guide du pointeur ou comment ne plus taper poteau. C'est ça, ça vient de sortir. Ouais. Dans le guide du pointeur, il y a 20 ans d'expérimentation, de réflexion et d'observation d'un être bizarre qui s'appelle la femme. Femme est bizarre, femme est bizarre. Frère, tu tapes poteau. À la page 2, il est écrit « Pourquoi tu tapes poteau ?» Poteau, taper poteau vient du latin « Tapepus, pototus, fracatus ». Oui, oui. C'est là, c'est là. Oui. Pose-toi la question, pourquoi tu tapes poteau? Tu tapes poteau parce que la femme, c'est un être bizarre. Femme, elle sait que tu lui plais. Ses amis savent que tu lui plais. Sa famille sait que tu lui plais. Vous-même, vous savez que tu lui plais. Et tu viens pointer sur elle, elle casse ton cou. Elle refuse. Elle a le courage de l'expliquer à sa copine. Ma copine, tu vois le gars qui me plaît là, non? Il a pointé sur moi hier. J'ai refusé. Femme, qui es-tu? Qui es-tu, femme? Oui. Qui es-tu? Quand même. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Garçon aussi, il n'est pas simple. Toi, mon frère, ça fait 5 ans. Tu pointes sur une fille, tu la dragues matin, midi, soir. Woyo, woyo, woyo dans ses oreilles. Tu vas chez elle tous les jours. Même un pecto, tu n'as jamais ramené là-bas. Pourquoi, garçon, qui es-tu? Qui es-tu? Bon, à la page plus importante, la dernière page du bouquin, c'est-à-dire la page 12, il est écrit « Comment ne plus taper poteau ?» Quand la femme vient chez toi, si vous avez rendez-vous à 20h, frère, mets le climatiseur déjà à 6h. Quand elle va rentrer chez toi, net, elle va faire « Tu fais ça, bébé, tu n'es pas habitué. » Ça fait 1-0, tu as eu le truc. Frère, il est écrit dans le guide du pointeur, n'aie jamais de chaise chez toi. Si la go vient, dès que la femme vient s'asseoir sur ton lit, c'est rien, c'est rien. Oui, oui, frère. Parce que si femme s'assoit sur ta chaise, elle ne va plus se coucher sur ton lit. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mis la chaise dans ma douche. C'est quand elle finit sans se laver, hey, il y a chaise ici. Je ne savais pas où. Ça y est, c'était tout pour moi. Le guide du pointeur est disponible. Oh, arrêtez. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait aujourd'hui Samia Orosman de Tunisie, Lunga de RDC, Rasmane Ouedraogo dans le rôle d'opposant historique et Ulrich Takam du Cameroun et le guide du pointeur. Mesdames et messieurs, il y avait Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire et les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamack, Dick de Cravate, Michel Behou et Dao, le soldat central. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, donc rendez-vous dimanche prochain ou l'autre dimanche ou sur l'application MyCanal. Voilà, bonne soirée. Huissier, oui. À toi la balle d'ouverture. Merci, Président. Mesdames et messieurs, démarrons cette session avec un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazzaville. Il fait partie de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, comme moi. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Fortuné Bateza. Ah non, trop, c'est trop. Il y en a marre. À votre avis, qu'est-ce qui tue l'Afrique? Les AVC.
Il y a trop de cas AVC en Afrique. Comme un wara qui n'a plus de carburant, il faut me pousser. Alors, quand je fais ça, vous dites AVC. Afrique vivait calmement. Et après, Afrique a vécu Covid. Aussitôt, les vivants ont compris que pour arrêter AVC, il faut que les Africains ils vivent confinés. Et Dieu merci, aujourd'hui, on vit en communauté. Parce que les Africains ils voyagent calmement. Parce qu'avec son visa, il est content. Abidjan est la ville du continent où, après avoir vécu Covid, Africain, il voit clair. Parce qu'à checker vivifie son comportement. Mais, depuis un moment, au Gondwana africain, il vit crispé avec un vilain courant. Actuellement, vous êtes au courant. Oui, AVC. Actuellement, vous êtes au courant que les coupures de courant sont devenues récurrentes. Et, ah ouais. Et la nature du courant change selon les quartiers. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une belle femme. Tu la cherches, elle vient vivre chez toi, mais quand elle te quitte, bah, tu n'es pas au courant. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une femme de nuit. Ça vient à minuit, 3 heures du matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un vigile. Ça vient à le soir, toute la nuit pendant que vous dormez, ça vous surveille. Quand vous réveillez le matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un homme impuissant. Vous l'avez, mais c'est faible. Vous ne pouvez même pas charger pareil. Ouais. Il y a des quartiers où le courant n'aime pas les grands matchs. Dès qu'il y a un classico, ça part. Mais dans tout ça, malgré son caractère accidentel, voyou et corrompu, quand vous ne l'avez pas, vous avez... Les agents, ils viennent vous couper. Non. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, écoutez, aujourd'hui, l'ordre du jour est rempli. Je vous préviens, on va avoir une longue journée. Président, j'arrive. Hein. Dis-moi, tu vas où? Je vais à la salle d'eau. Je ne donne même pas l'ordre du jour, il sort comme ça. Président. Oui. Honorable Go, vous n'avez rien remarqué ce matin? Quoi? Ce matin-là, vous n'avez rien remarqué? Non, quoi, Go, tu as remarqué quelque chose? Moi, je n'ai rien remarqué. Vous n'avez pas remarqué que Digbe, il est un peu bizarre ces jours-là? Ses vêtements sont froissés. Vous n'avez rien remarqué? Il porte les mêmes vêtements tous les jours. Digbe est bizarre comment? Ça fait au moins 3 jours qu'il porte les mêmes vêtements. Oui, mais attends, ce sont comme ça. Digbe est bizarre. Toi, tu as une fois vu un jour comme ça, Digbe est normal. Quand? Tu as vu quand? Ce sont comme ça, bizarre là, ce sont tous les jours. Attends, Charlotte, tu veux dire quoi par bizarre? Président, attends. Oui. Il sort trop souvent pour aller je ne sais où, un tout petit peu comme ça. Ah, président, je me lève. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, bon, là j'avoue qu'il est sorti avant même que je donne l'ordre du jour. Ben voilà, il a dit qu'il va à la salle d'eau, ça c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Il vient d'arriver au Parlement, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Il n'a pas de toilettes chez lui. Charlotte, Oh. Charlotte, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que toi, tu comprends tous les problèmes des hommes? Peut-être qu'il a la prostate. Toi-même, tu viens de dire qu'on est vieux. Oui. Non. Quand on est vieux, là, attends, le cancer de la prostate, non. ça se développe. Non, arrête. Arrête avec ça. Comment ça? Pourquoi il va aux toilettes avec sa trousse de toilette? Tu n'as pas vu qu'il avait sa trousse de toilette? Ah bon? Il y a quoi? Comment ça? Il n'y a rien? Vous avez quel problème?
Bon, à l'ordre du jour, hein, j'ai dit on t'attendait pour commencer la session, mon cher Dibe. Hein? Oui, président. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai une minute. Une minute. Tu vas où encore? Oui, j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Attends, tu as raison, Charlotte. Hein, ce gars-là est vraiment bizarre. Ah, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Petit déjeuner. On vient d'arriver. Président. Huissier. Oui. J'espère que toi, tu n'es pas bizarre. Oh que non, président. Vous me connaissez. Alors, fais ton travail. Merci. À part peut-être la poudre sur mon visage. Ça, c'est bizarre. Mesdames et messieurs, poursuivons avec un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. C'est sa toute première fois ici, au Parlement du Rire. Et je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Il nous vient tout droit de Montréal, au Canada. Faites un triomphe pour Dolina! Vous allez bien? Wow, je suis très content d'être ici, très content d'être là. Moi, je viens de Montréal, Canada, vous connaissez? Ouais, c'est tellement loin que tu dois prendre 2 avions, tu réalises? Il y a un avion que tu prends, il est soufflé, tu prends un autre et tu arrives, tu vois? C'est hyper loin. Montréal, j'adore Montréal. À Montréal, on écoute beaucoup de films. Pendant la pandémie, j'ai regardé beaucoup de films. J'adore les films de science-fiction. Vous aimez les films de science-fiction? Moi, je vais vous raconter le film de science-fiction que j'aimais le plus et celui que j'aimais le moins. Celui que j'aimais le plus, bien évidemment, c'est Black Panther. Vous connaissez? Wakanda Forever. Moi, j'ai aimé Black Panther. C'était cool. C'est la première fois que tu vois dans un film américain, il y a des Noirs qui sont vivants depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que tu réalises comment que c'est grandiose, ça? Et c'était tellement... Ça mettait en valeur la culture des Noirs. Même les gars, ils s'habillaient, costume de noir, l'accent nigérien en anglais, la musicalité. Vous vous rappelez un peu ces films? Vous avez regardé le film? Ah, c'était trop nice, Black Panther. Moi, je regardais Black Panther, tu sais, déjà là, je sors du cinéma comme ça, il y avait un Québécois, un blanc, anglophone, il me regarde comme ça, il sort du cinéma, il me demande, « Excuse me, you know where is the McDonald's? » Excuse-moi, c'est où le McDonald's? Moi, je parle pas anglais, fait que je dis, « Sorry, I don't speak English. » Il me regarde, il me dit, « Listen to me. Excuse me, brother, you know where is the McDonald's? » Moi, je regarde, j'étais comme, « Oh, I don't speak English, oh! » Il a vu que j'étais fâché, il m'a regardé, « Ah, sorry. » Non, ça se passait vite. En plus, la musicalité dans le film Black Panther, il y avait tum-ta-ta, tum-tum-ta. Tout le monde, j'étais là comme ça. Tu sais, en tant que noir, quand tu entends du tam-tam, tu ne peux pas t'empêcher de danser, tu vois. Et la musique, là-bas, c'est la seule chose qui différencie les vrais noirs et les noirs adoptés, tu vois. Tum-ta-ta, tum-tum-ta, tum-tum. Tu sais, les noirs adoptés, les chocos, là. Fait que moi, j'étais comme ça, je dansais, ma copine était gênée, elle était comme, bébé, arrête de danser, les gens qui te regardent, j'étais comme, je m'en fous, c'est notre film. Poum-pa-pa, poum-poum-pa, poum-pa-pa, poum-poum-pa. Black Panther, c'est un film de science-fiction. Vous savez, ce film de science-fiction, parce que, si vous vous rappelez l'histoire, c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils le cachent, ils essayent de ne pas le montrer. Vous réalisez, moi, les Noirs que moi je connais là, tu vois, ils n'ont pas de boulot, mais ils te donnent l'impression qu'ils ont des salaires. Mais c'est incroyable, j'ai des amis comme ça, ils habitent chez leur petite sœur, chez leur tante, ils sont déshydratés, ils mangent un demi-repas par jour, mais ils portent du Gucci. Il y en a un même qui porte du Dolce & Gabbana. Il n'arrive même pas à prononcer Dolce & Gabbana, mais il porte du Dolce & Gabbana. Mais le film que j'ai le moins aimé de science-fiction, c'est Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter? Vous connaissez Harry Potter? Harry Potter, c'est une école des sorciers, hein, apprentis sorciers. Dans les films, tu regardes les films, c'est science-fiction parce qu'il n'y a que des blancs. C'est un film des sorciers. Ils ont fait 8 parties, mais dans le film, il n'y a que des blancs. Et pourtant, nous, on maîtrise la matière, merde. Ils ont fait 1, 2, 3, jusqu'à 8, pas de noirs. Même pas un béninois.
Même les Béninois, ils ont regardé, ils ont fait quoi? 8 parties, pas des Béninois. Non, c'est des vrais sorciers. Hein? C'est quand même le code d'apprenti sorcier. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Que nos sorciers ne sont pas diplômés? Et en plus, le Bénin, toujours regardez au Bénin, il y a plein de présidents, de gens importants qui vont prendre des bains là-bas au Bénin, qui vont se baigner là-bas au Bénin. Et le Bénin, c'est pas reconnu pour avoir des belles plages. Hein? Et en plus, ce que je trouve encore incroyable, les Noirs, on est fort dans les trucs, dans le maraboutage et tout, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Jamais. Ça répond à des questions aussi en même temps. Comment ça se fait qu'on est fort, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde? Mais 2022, je suis sûr que le Bénin, il va... Ils sont même pas qualifiés, merde. Allez, mon nom c'est Dolly, non, merci beaucoup. Charlotte. Oui, président. Tu disais que Digbe, il a ce comportement bizarre depuis plusieurs jours. Ah, mais oui. Mais vous ne faites pas attention, hein, mais nous, les femmes, on remarque ce genre de choses. Hein? Ses vêtements sont froissés depuis quelques jours, alors que c'est un monsieur toujours impeccable comme ça. C'est vrai, mais moi, je n'avais pas remarqué ça. Hein. Ah. Moi aussi, je n'avais rien remarqué. Hein. Et vous avez remarqué que depuis quelques jours, il arrive toujours le premier ici au Parlement, alors que c'était lui qui était toujours le dernier. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors que toujours c'est moi, oui, c'est toujours moi qui arrivais le premier ici. Oui, c'était toujours toi avant. Maintenant, il arrive, Charlotte, je ne sais pas à quelle heure il arrive. Président, tu veux dire quoi? J'ai dit que je n'ai pas de problème de ponctualité, on c'est tout. sait, ok, d'accord. Et qui s'amuse avec la ponctualité ici? Non, quand même, on n'a qu'à se respecter. Je n'ai accusé personne. On est de grandes personnes, il faut qu'on se respecte quand on parle. Quand tu parles, tu penses qu'on n'a pas d'oreilles pour écouter. Toi, quand tu arrives à l'heure là, tu arrives toujours avant tout le monde là. Oui. On sait comment tu fais. Comment je me réveille tôt, Oh, c'est faux. Tu profites toujours de l'hélicoptère du ministre de la Défense. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il comment on se s'agit. tape les embouteillages, toi tu es dans l'hélicoptère du ministre. C'est pas de ça qu'il s'agit. On sait. Président, oui. mais c'est pas tout, hein. Il arrive le premier et il part le dernier. Ouais. C'est vrai? Oui. En tout cas, depuis 2 ou 3 jours, c'est comme ça que ça se passe. Oui, l'autre jour, moi... Et on le laisse en train de travailler tout le temps. Il m'a dit qu'il a des dossiers sur sa circonscription, des dossiers chauds à travailler. Moi ça m'a étonné. Je me dis, c'est très bien, on peut toujours changer. Hein. Oh, c'est faux, il se fout de qui ce gars-là? Depuis quand Digbe travaille comme ça, sur des dossiers, il a quel dossier? Il a quel dossier? En tout cas, c'est louche. Un comme ça, là. C'est louche, hein? Écoutez, j'ai une idée. Oui. J'ai une idée, écoutez-moi. On va faire ça, tu vois. Hein? Ah bon? Oui. Attention. Ouais. Digbe? Digbe, ça va? Ça va, Digbe? Ouais, ça va. Qui a dit ça va pas? Non. Ça va? Non, mais si ça va pas, tu sais, nous on est là, hein, Digbe. Oui, je sais. Mais ça va? Non, attends. Sérieux. Oui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-nous. Nous, on est tes collègues, on peut t'aider. Non, ça va, tout va bien. Tu es sûr? Oui. Qui est le prochain? Aïe. Donc tout va bien? Non, ça va, président, il ne faut même pas t'inquiéter. Pas t'inquiéter, c'est seulement mes dossiers là, il faut que je... Des dossiers chauds de ta circonscription que tu dois travailler. Voilà, c'est tellement chose complexe. D'accord. Il faut que je me concentre. Quoi. Il se fait tard. Ouais. Hein? Oui. On va rentrer. D'accord. Ok. La journée est finie, Digbe. Écoute, il faut qu'on rentre là. Ah, vous rentrez? Non, oui. nous tous. Bon, moi, je dois terminer. Il faut que je finisse. Ah, toi, tu ne rentres pas? Non, il faut que si je ne termine pas ça là. Tu connais les gens de mon village? D'accord. Bon, en tout cas, nous, mais je ne vais pas tarder. Hein. Quand vous allez partir, peut-être 5 minutes après, je vais partir. D'accord. Mais ne reste pas tard. Hein, non. Parce que vraiment, je te trouve un peu palo. Non. Voilà. Qui va rester seul ici? Il y a tous les hiboux qui se promènent là. Bon, à demain et bon courage. Il n'y a pas de problème, président. À demain, faites attention aux embouteillages. Hein. D'accord. À demain. Il faut vite rentrer. Hein. Oui. L'hélicoptère, il n'y a pas d'embouteillage.
Président, vice-président. Après ça, tu te vas à la maison, non? Oui. Ah, ok. Mesdames et messieurs, depuis que je passe à la télé, toutes mes ex veulent revenir. Mais bon, chacun a une histoire avec son ex, notamment celui qui arrive maintenant, qui vient tout droit de Libreville au Gabon. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour Jacou le Bantou. Bonsoir. Ce soir, je voudrais m'adresser aux femmes, ok? Mesdames, quand vous décidez de quitter votre partenaire pour un autre, rassurez-vous que le nouveau gars soit plus beau que votre ex. Non, c'est très important, tu vois. Tu sais, dans la vie, on évolue, on ne régresse pas. Hein. Moi, par exemple, le nouveau gars, enfin, mon ex m'a quitté, tu vois. C'est pas grave, enfin, bref, c'est même pas le sujet. Sauf que, oui, c'est pas le sujet. Sauf que hier, j'ai croisé son nouveau gars dans sa grosse voiture. Seule la voiture était belle. Non. Que Jessica, tu es tombée bas. Hein? Ça... non, les gars, excusez-moi d'être aussi cru, hein? Mais le monsieur, il est vilain. Les gars, imagine la laideur d'une espèce située entre la grenouille et le phacochère, tu vois. Attends, tu sais, dans la famille, c'est le genre de tonton qu'on appelle quand les enfants font du désordre. Tu vois de qui il s'agit ou pas? Dans toutes les familles, il y a un type effrayant comme ça. Hein? Si tu ne vois pas, c'est que c'est toi le tonton, ok? Voilà. Tu sais, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gars de nos ex ne sont jamais beaux. Ils ont plus d'argent que nous, c'est vrai. Mais ils ne sont pas beaux. J'ai le sentiment que les femmes prennent ce genre de mec pour humilier le précédent, tu vois. Moi, ce qui me fait mal, c'est que mon fils vit avec eux. Imagine un peu. Donc, il doit le regarder chaque jour. Non, mais quelle souffrance pour un enfant de 4 ans. Non, mais quand je pense que les films d'horreur sont interdits au moins de 12 ans, franchement, c'est injuste, quoi. C'est trop injuste. Tu sais, vraiment, parfois, j'ai envie d'aller récupérer mon enfant, hein. Mais le petit vit dans un palace, man. Tu n'as pas idée. Tu sais, je te jure, le monsieur l'a déjà inscrit dans une école conventionnée, tu vois. Le prix de sa scolarité paye mon loyer pendant 1 an. Tu sais, bon, mon loyer, c'est 35 600, c'est bon. Mais tu sais, quand je le vois, j'ai honte. Des fois, je baisse même le visage. Enfin, c'est pas parce qu'il a plus d'argent que moi, hein. C'est juste qu'il est affreux, tu vois. Je peux pas trop le regarder, je te jure. Non, mais vraiment, il faut que j'aille récupérer mon fils. Poupou, il s'appelle Poupou. C'est parce que si je ne le fais pas, il va me gaspiller l'enfant, tu vois. Figurez-vous qu'il l'a enlevé dans une école publique où ils étaient 90 élèves par classe pour le mettre dans une école franco-gondouanaise. 9 élèves par classe. Non, mais c'est scandaleux. Ah, oui, attends. Avec aussi peu de camarades, comment il peut devenir sociable? Hein? Et puis, ils sont trop à l'aise là-bas. Tu sais, son établissement est climatisé. Ils ont une cantine, tu vois. Ils font même des randonnées avec des petits condisciples français. Attends. Donc, ils préfèrent marcher pour aller nulle part au lieu de prendre ce temps pour venir à la maison et aller puiser de l'eau à la pompe publique. Tu sais, mon fils il a beaucoup changé, hein, même sa façon de parler. L'autre jour, il vient, il me dit, « Papa, je suis turlupiné par la situation qui prévaut entre maman et toi. Ça devient intenable. » Tu sais, mon cerveau a bugué. Je fais, oh. En vrai, j'ai dit, waouh. Tu n'as que 4 ans et tu es déjà possédé par Molière. C'est beau. Mais après, mon côté gondouanais est vite ressorti, tu vois. C'est quand il m'a parlé comme ça, j'ai failli lui donner une gifle. Mais je me suis dit, Jacou, attention. Ces condisciples, c'est des petits occidentaux. Hein? Tu ne sais pas, peut-être en classe, ils se sont partagés des numéros verts contre les violences parentales. Hein? Voilà, faut pas, ta carrière va se terminer comme ça. Mais tu sais, quand je pense à tout ça, je suis révolté, tu vois. Tu sais, quand je pense, en fait, je me dis, il faut que j'aille récupérer mon fils.
Parce que si je ne le fais pas, le nouveau gars de mon ex va le gaspiller. Hein? Et puis, je pense que s'il continue avec cette éducation, dans 20 ans, mon fils sera un homme émotionnellement stable, qui sait ce qu'il veut, hein, qui accorde du respect pour sa femme et ses enfants. Sérieux. Eh, monsieur, c'est ce que vous voulez pour votre fils? Oui. Ah bon, hein? Moi, insulte à bénédiction. Merci, c'était Jacques Bantou. Vice-président, vous êtes encore là? Oui, oui, je travaille sur le truc de ma circonscription, là. Il y en a apparemment dont on a fermé le portail à la maison. Mesdames et messieurs, poursuivons. Celui qui arrive est une boule de feu. Quand il vient sur scène... Ah. S'il vous plaît, triomphe pour Boukari! Oh, merci. Merci. Voilà. Oh. Ça n'a pas été facile de... pour attacher ça là. Non, oui. Problème. Problème là, ça vient jamais chez lui. Si tu as gagné un problème là, ça vient un ou bien deux. Oui, mais si tu as gagné deux là, tu as la chance. Sinon, il y a trois. Comme on l'a dit là, problème, il n'y a jamais deux sans trois. Tu as vu? Et regarde, moi, quand tu me regardes comme ça là. Attends, il va enlever mon bidon là, même d'abord. Moi, quand tu me regardes là, hein? J'ai posé au quartier calmement. J'ai défléchi dans mon tête. Je n'ai même pas... Regarde, j'ai défléchi sur le monde. Je n'ai rien dit encore. Je vois, il y a un vieux qui est en train de promener avec un poulet dans son main, comme c'est promener avec un poulet là. Comme ça. Il est en train de promener avec un poulet là. Il dit, ah, mon petit. C'est moi qui s'appelle là. Mon petit. Je dis, ah. Il dit, voilà, mon poulet ça là-haut. Hein? Mon poulet, ça fait maintenant 3 jours, j'ai en train de promener pour cesser, quelqu'un va payer ça. Je n'ai pas gagné un jour. Donc, est-ce que tu peux m'aider et vendre le poulet là? Je lui ai demandé ce poulet là combien? Il dit que moi, j'ai fait ça 1500, si j'ai gagné, c'est bon. Donc, quand j'ai pris le poulet, regarde, le poulet était dans ma main. En même temps, regarde, poulet est dans ma main. Ça dit que l'attente que... Non, regarde, oh, attends. Oh. Laissez-je vous expliquer. Regarde, c'est problème, j'ai en train d'expliquer comme ça. Regarde, l'attente que... Je vais arracher le poulet dans la main du vieux comme ça. Puis je vais me déparlacher comme ça là. Hein? Je suis net. Voilà criant. Quelqu'un est venu, il a sauté poulet là avec moi, 3000 francs. Donc le vieux a dit que lui, il vend ça à 1500. J'en avais 1750. J'en avais dedans, j'ai mis dans mon poche. Je vais et je la donne aux vieux. Je parle français maintenant. Oh non, regarde. Regarde, tu ne peux pas saper comme ça, puis il n'y a pas français dans ton bouche. Non. Donc, quand je la lui en donnant, le vieux, il a enlevé 250 là, et puis il me donna aussi. Donc, j'ai mis ça dans mon poche. Le vieux a commencé à me bénir. Il dit, mon fils, en tout cas, que Dieu te rembourse tout ce que tu m'as fait là. Dieu n'a qu'à te faire même chose. Il n'est qu'à... il n'est qu'à faire ça à ton enfant aussi. Et
Les enfants de ton enfant aussi, Dieu n'a qu'à leur rembourser, même chose que tu m'as fait. Et il faut que tout ton vie, tu n'as qu'à gagner des personnes comme toi. Ce que tu m'as fait là, et ils n'ont qu'à te faire même chose. Et puis après, le vieux, j'allais dire, oh, les mots me manquent. Que Dieu seul n'a qu'à te payer tout ce que tu m'as fait là. Tu dis, à quoi de poulet? Et puis c'est pas beaucoup de poulet, un poulet. À quoi de ça, tu as maudit toute mon famille. Regarde. Regarde. Il me connaît mal. Il me connaît mal. J'ai enlevé son l'argent, son 250 là, je l'ai donné. Son 1500 là, je l'ai donné. Oh, à quoi de quoi? Je t'ai fait quoi? C'est quelle bénédiction ça? On dirait que c'est palable. Donc, dès que j'ai en train de quitter le vieux, voilà mon comptable, ça sonne. Mon séminaire, ça sonne. Donc, et pendant mon séminaire, là, puis je la connais. J'ai dit, allô, c'est mon tante encore. Allô, Aboukaro. Oh, tu es où? Et voilà. Mon tante qui m'a appelé l'année passée pour le CNL, c'est elle qui m'appelle encore. Faut que tu viennes ici, Il y a ton tonton, le chauffeur là. Il est au commissariat ici. J'ai dit, ils font quoi là-bas? Il dit, il faut venir. Toi-même, quand on t'appelle là, tu as demandé les il faut venir. Oh. Donc, je vais. Dès que j'arrive au commissariat là, je vois mon tonton, il est posé. Il est posé comme ça. Et puis il regarde le commissaire là, comme ça. Il a fait quoi? En même temps, le commissaire a fait ça. Il a tapé sur la table là. Mon ami, il dit, il dit, toi, c'est comment que c'est passé? Au puis tu as tué 8 personnes. Je dis, un chauffeur, c'est avec camion ou bien c'est quoi? Il roule quoi? Je demande à son femme, il roule quoi? Elle dit, c'est taxi, il roule. C'est avec taxi, il a fait 58 personnes. Donc le commissaire demande, comment tu as fait ça? Comment ça se passe? Et je lui ai dit, ouais. Et puis il est saoulé de, ouais, moi je suis en train de rouler taxi là. Je roule taxi là, j'ai vu un virage. Donc quand j'ai pris le virage comme ça, après un moment, j'ai vu une ligne droite. Donc, quand il y a la ligne droite là, je vais accélérer. Tu as vu? Pendant le temps là, il y a des clients derrière moi. Ils sont ici derrière moi. Je dis, les clients là, c'est tous derrière toi. Et eux, ils vont s'asseoir devant toi. Donc, ils sont derrière moi. Et puis, c'est là que j'ai accéléré parce qu'il y a une ligne droite. Donc, en accélérant, voilà 2 invirudures. Je dis, est-ce que tonton a fait accident même? Parce que si tu as fait accident, tu ne peux pas parler gros français comme ça. Il dit, c'est là que j'ai aperçu 2 invirudures. Donc, je voulais freiner, en même temps, il n'y a pas frein. Donc là, je vais me rabattre sur la droite. Voilà, là-bas aussi, il y a mariage. Donc, c'est au même moment où je vais me rabattre. Voici les mariés qui arrivent. Ils sont en train de danser là-bas comme ça. Donc là, si c'est vous-même, monsieur le commissaire, que ferons-vous? Le commissaire dit, alors bien évidemment, si c'est moi, je vais faire moins de dégâts que vous. Donc je vais plutôt me rabattre sur les côtés où il y a les 2 invirudures. Il dit, oh, voilà, on a eu les mêmes pensées. C'est la même chose que j'ai fait. Je me suis rabattu sur les 2 invirudures. Je les ai même persécutés par eux. Quand j'ai persécuté, et ils sont tombés. Quand ils sont tombés là, il y a un qui est debout dedans, et puis il court. Moi, je l'ai dit, mais tu vas où? Et il court pour aller où il y a fête là.
sort là. Il court, ça va. J'ai pris la voiture pour l'époucher. Donc quand il m'a vu, je viens derrière lui, il s'est jeté sur Mariage là. Donc moi aussi, voilà, j'ai fait comment? J'ai jeté la voiture de Mariage. Y'a quoi? Depuis on veut dormir, vous partez pas, vous travaillez. Ah. Ouais, c'est pas quoi. Surtout le président là, lui, il sait que les gens ont envie de dormir, c'est là lui veut travailler. Depuis quand il aime son travail? Non, franchement, on n'a qu'à se respecter dans ce parlement là. On est là, on travaille, mais on ne sait pas qui est qui ici. On ne sait pas qui est qui. Attends, je vais bien plier, parce que je ne sais pas à quel moment je vais rentrer. Voilà. Voilà. Ouais. C'est important, hein. Ah. Aïe. Ouh. La vie n'est pas facile. Go là, non, je vais le frapper. Mais c'est toujours lui qui est là. Toi, dis-moi là. Aïe. Et Dieu. Ah. Et depuis le matin. Parce que tu es obligé de te réveiller tôt. Et Charlotte a failli voir mon matelas là aujourd'hui. Hein. Pour enlever je suis encore ces problèmes. Pour mettre ces problèmes, pour enlever ces problèmes. Vraiment. C'est grave, hein. C'est pas facile, hein. Pas facile. Moi, je... Ouais, bon, aujourd'hui, je ne vais pas porter pyjama. Ouais. Dans la vie. Voilà. J'ai dormi comme ça. Demain matin, j'ai me laver. Digbe, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dors au Parlement ici? Qui m'a envoyé ici? Tu dors pas chez toi?
Dis-le. Donc, c'est ici que tu dors au Parlement. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu as des problèmes. Dis-nous, on va t'aider. Si, mais il a problème. Il a problème. Parce qu'un vrai parlementaire ne peut pas dormir ici si ta femme ne t'a pas chassé de la maison. Ah bon? Sa femme l'a chassé? Dis-le, ta femme t'a chassé. Président. Oui. Oh, dis oui, on va quitter ici. Tu sais, moi, à cause des choses là, du sport là. Quel sport? Quel sport? Sport à quoi avoir avec le Parlement? Le sport à quoi avoir? Quel sport? Il n'y a pas tu de fais rapport. Du sport? C'est normal, il vient de se réveiller. Non, mais il n'y a pas de rapport. Il y a quel rapport entre... C'est à cause du sport que tu dors ici Comme au je suis Parlement. beaucoup le sport à la télé là. Dibé, donc, qu'est-ce que tu racontes? sport que qui? Si c'est Champions League là, c'est moi qui suis ça. Ligue 1, oh. Voilà. Quand prends Ligue 1, Liga, Europa League, Première Ligue. Première Ligue, oui. Ouais. Voilà, Oui. tout ça, c'est moi qui suis. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui suit le football que moi. Mais moi Il y a aussi, je pas suis celui-là. ça. Ligue 1, Liga. Est-ce que tu suis Ligo? Moi, je suis tout ça là. Il faut nous respecter. Hein. Moi, je suis ça. Et puis, c'est quand je suis là, je peux faire une semaine, je ne dors pas. Je suis même à le tournoi de Sri Lanka. Moi, est-ce que toi, tu suis ça? Il y a quel tournoi à Sri Lanka? Voilà, c'est Chez ça. toi, tu as plusieurs chambres avec Oui. des télés dedans. Pourquoi tu ne vas pas regarder la télé là-bas? Tu es obligé de venir dormir ici? Président, tu vois beaucoup de chambres. Et alors? Mais toutes les chambres, on voit ça dans une seule chambre. C'est ça le problème, président. Dis-le. Oui. Si tu as un problème, dis-nous. Avoue le Oui, problème si que tu as tu as. besoin d'aide, on est là. C'est ça, On est tes collègues, dis-le. Oui. C'est ça, je vous dis. Mais c'est là. quoi Voilà, le mais tu problème? n'as encore rien dit. Tu n'as dis ça, dit. je vous dis. Tu as dit quoi? Je suis en train de vous expliquer depuis, je suis en train d'expliquer là. Dis-le. Je ne vous ai pas dit ici que j'ai un problème. Tu as dit à qui? Non, tu n'as pas dit, Dis-le, tu tu es n'as un pas parlé. parlementaire, tu dors au Ouais. Parlement sur un matelas. C'est pas bien, Après, on regarde dirait la un demandeur plastique, d'asile. un truc noir Oui. comme ça. Répète-nous le problème que tu nous as déjà expliqué là. Bon. Il faut nous expliquer. Tu regardes la télé, président. tu regardes le sport, oui. Aidez-moi. On est là pour ça. Mais on va t'aider pourquoi? Si on ne connaît On va pas ton t'aider- problème, on va c'est ça. t'aider comment? On va t'aider Voilà. pourquoi? Mais c'est ça, je vais expliquer là. Hein? Vas-y, explique. Ah, tu vois, toi, comment tu es énervé? Moi, je suis énervé. T'as vu? C'est à cause de ça que je ne vais pas vous expliquer là. Bon, je ne suis pas énervé. Voilà, Vas-y, explique. Président, tu Oui. sais, moi, Vas-y, parle. j'ai parié quoi. Dis-moi, tu as parié de l'argent. Hein? Digbe, tu fais des paris sportifs? Mais c'est pas Bon, possible. tu as perdu. Tu as perdu combien? Bon. Tu as perdu combien? J'ai failli perdre plus, hein. Tu as perdu combien? Heureusement, bon. J'ai perdu 1,2 milliard. 1 milliard. Donc, si je n'ai pas ça là, je ne peux pas rentrer à la maison. Mais c'est que tu es un homme mort. Ah, donc ta femme ne veut pas te laisser rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Dis-le. Tu as parié 1,2 milliard oui, président. de l'argent J'ai dit du foyer. 1,2 milliard. Mais sa femme a raison. T'as vu, non? Hein? Ouais, c'est à cause de ça là. C'est à cause de ça que je ne voulais pas vous expliquer là. pas Pardonnez, vrai, aidez-moi, aidez-moi. Hein? Aidez-moi. On va t'aider. Mais c'est quoi Aidez-moi. ça? Hein? On va t'aider comment? On travaille ensemble. Alors non. 1,2 milliard. Non, on a joué ensemble. Là, c'est trop quand même. là. C'est un peu trop. Mais la dernière fois quand j'ai gagné là, je vous ai donné un peu, non? Hein? Oui, moi, tu m'as donné. D'accord. Moi, je vais t'aider. Attends, quoi, 300 000 que tu m'as donné, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Non, écoute, moi, je vais t'aider. Tu sais, moi, je suis ton, voilà, je suis ton président. ami. Hein? Tu vas l'aider? Oui, je vais l'aider. Président, Alors, merci. voilà. 1 milliard, combien tu as dit? 200 000. 1 milliard 200 millions. 200 millions. Ok, je peux te donner ça tout à l'heure. Président, tu peux donner 1 milliard sans, je vais me débrouiller. Non! Non, un ami qui est dans la galère, moi, je vais l'aider. Alors, regarde, je te donne ça tout à l'heure, mais par contre, je veux ta villa qui est en bord de mer, là. Non. Quoi? Non, ça c'est un crime. Non.
Quoi? Tu veux pas? Non, mais il va vouloir si tu veux pas, je m'en vais. Attends, il n'a qu'à aller. Laisse-le partir. Tu donnes la visa, moi je vais dire ça. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Attends, n'oublie tu pas veux 1 milliard 200 millions ou pas? N'oublie pas que tu es président. Et alors, où est ton problème, toi? Non, si tu veux aider un collègue, oui, je l'aide. Aide un collègue. Mais je l'aide. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Il n'y a pas de condition. Mais alors, soit tu l'aides ou tu ne l'aides pas. Là, je ne l'ai pas aidé, là. Ah non, tu ne l'as pas aidé. Comment tu veux l'aider et puis récupérer derrière sa villa? Tu sais ce que la villa la représente pour ta famille? Et alors? C'est ta famille, la famille. C'est ta famille? Non, mais on est collègues. Je vais dire ça à ta femme. Trouver 1 milliard 200 000 francs pour aider ton collègue, ça fait quoi? Ok. Non, je vais dire ça à ta femme. Prends le téléphone. Je vais dire ça à ta femme. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, je garde mon argent. Quand tu es né méchant, tu demeures méchant, tu meurs méchant. Oui, oui. Voilà. Tu sais, moi, je peux te réunir cette somme-là. Moi, je dis ça, Charlotte. Moi, je peux avoir 1 milliard ce soir même. Donc, je vais voir mon ami Kaba. Kaba, lui, va mettre 200 millions dessus. Et puis, je vais te remettre ça. Ça, c'est l'aide que je peux apporter à un ami. Merci. Mais voilà. Voilà. Mais ta plantation dans la cadre là, tu me donnes ça. Non. Hein? Non. Ça dit quoi ça? Tu es malade? Ça va pas dans ta tête? Moi, je donne ma plantation pour voir. Ta plantation là, 2000 hectares. Non, mais lui, elle est fou. Non, mais vas-y, donne-moi le président. Non, donne-moi mon téléphone. Non, président, tu vas pas me laisser comme la villa. La villa? Non, donne-moi mon téléphone. On est arrivé là-bas. La plantation. La villa. Je vais appeler ta femme. Je vais appeler ta femme. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Fortuné Bateza de Congo, Brazzaville, Dolino du Canada, Boukari de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, Jacou le Bantou du Gabon, Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire, et bien sûr les membres du bureau exécutif, Zygbe Travat, Charlotte Tamak et Michel Gou par le 3. Zygbe Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, ce n'est pas tous les jours que j'ouvre une séance avec une bonne nouvelle et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu une très, très bonne nouvelle. Figurez-vous que le président fondateur m'a envoyé un message de félicitations pour tout le travail que nous abattons ici. Il dit qu'il est très, très content de nous tous. Quoi? Oui. Content de nous? Oui. Ça veut dire que le président fondateur n'a jamais regardé notre session? N'a jamais regardé. Président, oui. Président fondateur nous adresse ses félicitations. C'est ce que je viens de dire. Tu sais, président, c'est pas bien de te moquer de tes vice-présidents. Voilà, ça dit si tu te moquer de nous, au moins fais-le dans le respect. Franchement, moi je ne crois pas. Voilà. Tu as dit quoi ça? Nous sommes quand même des pères de famille honnêtes. Et des mères de famille. Quoi? Pourquoi tu fais quand j'ai dit mère de famille? Il n'y a pas une mère de famille ici parmi nous? Moi, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Donc, dans ce pays-là, on ne peut plus t'es quoi? Est-ce que moi j'ai t'es quand tu as dit que vous étiez des pères de famille? Bon, ça va. Parce que je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? C'est pas sérieux. Ça dit qu'on est là,
on est en train de travailler, on est entre collègues. Quand tu parles, ça devient pas là. Moi, je ne comprends pas, hein, franchement. Non, je ne comprends mais pas. non, c'est Mais parce non, parce que tu es en train de mettre en doute notre condition de père de famille. Non, ah bon, hein? Et toi, en faisant, tu ne mets pas en doute ma condition de mère de famille? Pardon, président, il faut parler à la petite fille là. C'est-à-dire, c'est vraiment désolant ce spectacle que vous donnez, quoi. Je vous annonce une bonne nouvelle que le président fondateur est content du travail qu'on fait et vous vous chamaillez comme des enfants. Voilà. Vous lui dites de ne pas me calomnier. Qui calomnier? Moi, je te calomnie? Regardez-moi ça. Il utilise des mots dont il ne connaît même pas la signification. Moi, on ne me dit pas ça. Tu veux dire quoi? Que moi, je ne sais pas ce que c'est que calomnier quelqu'un. Oui, toi, tu ne sais pas. Vas-y, dis-moi, ça veut dire quoi? Non, je préfère. Mais ça veut donc dire quoi? Explique, tout le monde est là. Mes documents, c'est mieux. Voilà. Et moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Je ne comprends pas les gens. Il y a un proverbe au Gondwana ici qui dit, c'est quand le mouton veut mourir qu'il va provoquer le boucher le jour de la tabaski. Dites-le, tu appelles qui mouton? Qui tu appelles mouton? Oh, Charlotte. Dites-moi, tu vas me dire qui tu appelles mouton? Charlotte. Mouton là, c'est un masculin. Tu te plains pourquoi? Vraiment. Charlotte, moi, je ne comprends pas. Charlotte, pour une fois, reconnais au moins que tu es mouton. On va continuer. Ça fait quoi? Ah, tais-toi là-bas, espèce de dinosaure. Président. Huissier. Président. Huissier, tu es quand même toi, tu es la seule personne raisonnable de ce Parlement. Alors, huissier, sache que le président fondateur m'a envoyé un message. Il est content du travail qu'on fait dans ce Parlement. Et tu es dedans, huissier. Président, j'ai même envie de danser. Mais danse, huissier. Tu danses de chez moi. Voilà. Merci, huissier. Vous voyez, prenez-en de la graine, là. Voici quelqu'un de normal, quelqu'un qui est content de recevoir les félicitations du président fondateur. Ça, c'est quelqu'un de normal. Huissier. Président. La suite. Quelqu'un qui passe son temps à porter collant dans la vie. Huissier, n'écoute pas ça. Merci, Président. À la base, ses parents voulaient une petite fille. C'est malheureusement un garçon qui est venu leur pourrir la vie. Accueillons ensemble l'inimitable de la RDC, Pensée Ilunga. Depuis que je suis au Gondwana, j'ai constaté une chose. J'ai remarqué que le Gondwanais a une drôle de façon d'appréhender les termes lieu public. Pour un Gondwanais, les lieux publics, c'est un endroit où il faut venir pisser, faire ses besoins, laisser même le papier hygiénique. Dernièrement, j'étais sur une place publique avec ma copine et il y a eu publication des résultats des bacs. Du coup, je vois un jeune garçon qui vient avec la poudre, il m'a même bousculé. Je dis, mais calme-toi, tu vois pas que je suis avec ma copine? Le jeune garçon me répond, 51%. Mais c'est quoi le rapport en fait? La fois passée, j'étais devant notre parcelle, je vois un monsieur qui vient avec des affiches, un gros lot d'affiches comme ça. Journée de louanges et d'adoration, combat spirituel. Il s'est mis à coller les affiches sous le mur. Je lui dis, mais monsieur, vous ne pouvez pas coller ces affiches sans même demander l'autorisation? Le monsieur me regarde. Toi, tu n'étais pas intelligent à l'école, hein? Tu ne vois pas que ça, c'est un lieu public. Ah bon? C'est comme ça? Et pourtant, on avait bien mentionné sous le mur, interdit d'afficher. Donc, ce que j'ai compris, le Gondwanais fait toujours le contraire de ce qui est demandé. Quand tu dis à un Gondwanais, là-bas, c'est interdit de passer, c'est là qu'il va passer. Là-bas, là, c'est interdit de pisser, c'est là qu'il va pisser. Une femme mariée avec une bague gaudois, il va draguer. Fumer est préjudiciable à la santé, lui fume. Mon frère, je sais, je me suis souvent posé la question, pourquoi toi tu n'aimes pas fumer?
Regarde ce qui est écrit là-bas. Fumer est préjudiciable à la santé. Tu connais ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu de fumée pour la santé. C'est là que j'ai compris qu'au Gondwana, il y a des maladies, quoi. Mais moi, je vais proposer quand même la solution au Parlement. Dans toutes les places publiques, par exemple, dans les bus de transport en commun, à la place d'écrire respectez les silences des autres, s'il vous plaît, non. Écrivez plutôt, si tu veux faire le bruit, fais-le. Aucun Gondwanais ne fera le bruit, hein. Oui, vous savez pourquoi? Non, parce que la phrase ne lui autorise pas. Et ne lui interdit pas non plus de faire le bruit. Lorsque le Gondwanais voit la phrase, il la traduit dans sa langue maternelle. Mon frère, ces bus-là appartiennent en général, hein? Ça sent très mauvais, c'est un piège. Dernièrement, étant géniteur de ma théorie, j'ai voulu tenter l'expérience. J'ai écrit sur notre mur, si tu veux pisser, pisse. Quelques minutes plus tard, je vois un jeune garçon qui vient. Autorisé de pisser. Ça là, c'est un piège, non. Faites un exercice. Ça aussi, c'est un lieu public ici. Faites un exercice. Essayez de reprocher un Gondwanais qui jette les ordures par terre. Vous aurez des réponses bizarres. Hein? Mais mon frère, pourquoi vous jetez ces ordures alors que la poubelle est à 0 mètres de vous? Vous avez beau, hein? Depuis que le président est au Parlement, est-ce qu'il a déjà changé les choses? En fait, non, ce que je voulais dire est que vous savez que depuis que le président est au Parlement, il y a beaucoup d'améliorations et de changements. Merci beaucoup, c'était Mike Français et Laura. Bon, Président. Oui, Gou. Bon, pour ma part, franchement, je me désolidarise du comportement de mes collègues. Là où ils sont là, ils me font honte. Merci. Merci, Gou. Je n'en entendais pas moins de toi, cher vice-président numéro 1. Merci beaucoup. J'ajoute que je suis très content du message envoyé par le président fondateur. Ça veut dire qu'il suit le travail que nous faisons ici. Et il sait aussi que nous sommes des travailleurs honnêtes et consciencieux. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. Que nous donnons une bonne image du Parlement. Ah, il a dit ça. Oui. S'il a dit ça, vraiment, c'est qu'il suit le travail que nous faisons ici. Et heureusement que tu es là pour relever le niveau. Cher vice-président numéro 1, le plus intelligent et le plus lucide. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Dickbeu. Je dirais même plus. Arrêtez vos enfantillages, là. Hein. Toi, avec ta tête qui brille. Toi, avec tes cheveux qui remontent au tyrannosaure, je ne sais plus comment, là. Moi, ça. Prenez exemple sur votre grand frère, Gou. Merci, Gou. Ah oui. Tu veux dire quoi? Tu veux dire arrière-grand-père ou... Oui. Non. C'est pas arrière-grand-père, c'est arrière-patriarche. Bien. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Président, oui. Je voudrais savoir un truc. Le président fondateur a envoyé son message de félicitations. Oui, tout à l'heure. Oui. Et tu m'as fait vraiment honneur. Très bien. Voilà, je suis content de toi. Voilà, mais il a donné combien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien entendu, Président. Peut-être c'est le son qui ne te plaît pas. Parce que le président fondateur, s'il a envoyé un message, c'est que c'est accompagné d'enveloppes. Parce que, Président, je connais notre guide éclairé. Il ne fait jamais de compliments cadeaux. L'argent qu'il a donné là, même à part ici. C'est maintenant que je suis en train de reconnaître le patriarche. Le patriarche ne peut pas venir te supporter comme ça pour rien. Il y a quelque chose derrière. Président, il faut dire, ils ont donné combien? Ah oui, hein, Président, il faut nous dire.
Charlotte, toi aussi, tu t'es laissé contaminer par ces charognards là? Oui. Président, attends, tu veux qu'on se fâche? Tu veux qu'on se fâche? Tu veux te fâcher? Attends, l'argent que le président fondateur a donné, tu veux garder ça pour toi seul? Quel argent? Même pour moi, dans ma main, je vais quitter ici. Quel argent? Ah bon? Go, enlève ta main d'ici. Je n'enlève pas, même mon argent ici. Tu veux voir ma main à côté de ton oreille? Envoie, je vais décharger dans ton oreille tout de suite. Même mon argent ici, je vais quitter. D'accord. Je vais te donner l'argent. Voilà, donne-moi, je vais quitter. Tu veux savoir c'est combien? Je veux savoir c'est combien. Tu veux savoir combien il a donné? Oui. D'accord, je vais l'appeler président fondateur. T'appelles qui? Président fondateur. Pour lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Pardon, président, pardon. Je vais l'appeler? Non, c'est pas arrivé là-bas. Pardon. Attends, président, on s'amuse même pas avec toi un peu. Petit mot, attends, j'ai ouvert la bouche pour s'amuser avec toi seulement. Attends. Donc tu demandes pardon? Je m'amusais avec toi. Attends, président fondateur, c'est mon ami. Tu as dit qu'il a donné l'argent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non, attends, c'est parce que tu es trop nerveux. Il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Calme-toi, hein. Non, je ne vais plus recommencer. D'accord. Papou, ça va aller, hein. Ne te fâche pas. Si tu répètes Papou là, je vais vraiment l'appeler. Non, je ne répète pas. D'accord. Je ne répète pas. Moi, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, est-ce que tu te rends compte de la lourde responsabilité que tu as? Tu parles à qui là? C'est à toi que je parle. Dès qu'on te taquine, je vais appeler le président fondateur. Je vais appeler le président fondateur. Attends, il faut arrêter. Président, c'est ton ami? Non. Est-ce le président, c'est ton ami? Ah, mais pourquoi tu cries? Impoli. Oh, arrête de crier. Oh. Ignoble individu d'aspect crasseux. Merci beaucoup. Mais président, il faut que tu président de parler pour vous. Président, oui. Il ne faut pas écouter les ragots là. Merci. Oh. Avançons, Huissier! Huissier! Hey. J'ai eu entendu. Le président te parle là. Merci Gou. Voilà. Là, je retrouve mon vice-président numéro 1. Huissier. Président. Fais ton travail. Merci, président. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, je requiers toute votre attention. C'est le sosie du rappeur Tenor. Accueillons ensemble Ulrich Takam du Cameroun. Mesdames et messieurs, population du Gondwana, je suis venu juste vous dire que je ne suis plus votre égal. Je suis quitté du Cameroun pour venir ici au Gondwana et j'ai pris l'avion. L'avion! Je me considère un peu comme un élu de Dieu. La terre promise là, c'était pour les nous. La terre promise en question, c'est l'avion. Il y a les gens ici là qui vont mourir, ils ne pourront jamais voler l'avion. Toi, maman, tu sors tes godins pourris alors que tu n'as jamais pris l'avion. Tu n'as même pas honte. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier vol. C'est vrai que quand je vais dire vol comme ça, les enfants des familles difficiles ou alors les délinquants, ils vont penser au banditisme. Ça n'a rien à voir. Si ce n'est que pour l'autre là, je vole depuis. Mon premier vol même, je ne m'en souviens pas. Je dirais que c'est un héritage familial à ce niveau-là. Quand je parle de vol, je ne parle pas de banditisme, mais je parle de vol. Le vol. Vol, vola, volesse. Mesdames et messieurs, les passagers à destination du Gondwana sont priés de se présenter au quai d'embarquement. Maman, tu as suivi ça? À part la femme qui parle souvent dans ton téléphone quand tu n'as plus le crédit, là. Tu as encore suivi ça? Non! Quand tu prends l'avion pour la première fois, il n'y a rien de plus beau. Mais bon, il n'y a aussi rien de plus ridicule que ça. Parce que, non, il faut dire la vérité. Parce que moi, quand j'ai pris l'avion pour la première fois, moi, quand je suis entré dans l'avion, je ne pouvais même pas avoir les phrases du genre, le truc si est mal placé. Qu'est-ce c'est qu'on place d'abord ça comment? Comment placer était là? Du coup, moi, le seul endroit où j'avais vu l'avion, c'était seulement dans les films. Donc, mon regard était corrompu par l'ensemble des films que j'avais vus.
Donc, moi, quand j'étais dans l'avion, non, répondez, quand j'étais dans l'avion, non, quand j'étais dans l'avion, au moment où je voulais pisser, je voulais aller aux toilettes pour uriner, je me suis rappelé que dans les films, quand il y a situation désastreuse, c'est quand on est à sauver tout le monde qu'on se rappelle qu'il y avait quelqu'un aux toilettes. Je suis resté sur ma place. Mais à un moment donné, mon cœur me dit que, bon, si je sors de l'avion sans aller aux toilettes, quand je veux retourner au Cameroun, mes amis vont me demander que les toilettes de l'avion étaient comment. Je vais dire quoi? C'est comme ça que je prends mon courage à deux mains. Je pars aux toilettes. Je marche un peu comme les gens qui partent pisser alors qu'ils partent faire autre chose. Je marche, j'arrive. Quand j'arrive dans les toilettes, je commence à pisser. Je pisse. J'entends la femme qui a souvent la belle voix là. Elle commence à dire, mesdames et messieurs, nous sommes à la frontière Cameroun-Gondwana. J'ai bloqué mes urines. J'ai bloqué. Elle a parlé, ça serrait, mais j'ai serré. Elle a parlé. C'est quand elle commence à dire, bienvenue au Gondwana, que j'ai fini de pisser. J'ai pissé dans 2 pays. Question. Quelle est la nationalité de mon pipi? La compo va durer 30 minutes, je prends les copies dans 2 heures. Répondez. Indice. C'est un pipi panafricain. Personne n'a la réponse. Je suis un pisseur international. Mesdames et messieurs, à chaque fois que vous voulez pisser maintenant, posez-vous la question, en quoi est-ce que mon pipi participe au développement de mon pays? Posez-vous ces questions-là. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Monique, je viens de Penkaviché. Bimoulé d'abord. Bon, puisque vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, surtout mon vice-président numéro 1, dont je suis fier et qui porte haut le flambeau de cette démocratie, le message de président fondateur, nous devons être contents parce qu'il dit que nous donnons un bon exemple de l'exercice de la démocratie dans ce pays. Nous donnons l'exemple au monde entier, à tel point, tenez-vous bien, que nous représenterons le Gondwana au prochain congrès international des parlementaires à Genève. Ah oui. À Genève. On ira ensemble. Oui. À Genève. Président. Hé, toi, qu'est-ce que je te prends Go. Non, tu as entendu la cloche sonner? On travaille ici, là. Va jouer ailleurs. Go. Non, mais il se prend pour qui à la fin? Tu t'es revenu sur le droit chemin. Là, tu pars en brousse, là. D'accord, je passe. Huissier, qu'est-ce qu'il y a? Président, désolé de vous interrompre. Il y a juste un monsieur qui veut absolument vous voir. Il prétend être le chef de l'opposition. Quoi? Ah non. Quelle opposition? Il y a une opposition ici au Parlement? On ne reçoit pas d'opposants ici. Val du on ne reçoit pas d'opposants ici. Qu'est-ce qui vous prend? Non, on ne reçoit pas d'opposants. Pourquoi? Alors, un opposant. Lui, là, on va le recevoir ici. Pourquoi? Le message qu'on vient de recevoir de félicitations du président fondateur, c'est justement pour nous dire qu'on est une vraie démocratie. Donc, il y a une opposition parlementaire. Non, on risque mais d'avoir des des problèmes opposants ici? Non, on va avoir des problèmes. Mais c'est dangereux, ça. Il faut appeler l'armée. Président, il faut appeler l'armée. Mais pourquoi tu paniques? Quoi? Non. Pourquoi tu paniques? Quand tu n'as pas d'opposition, tu paniques. Tu as déjà vu l'opposition ici? Nous, on a déjà reçu un opposant ici. Non. Alors, on dit le gars, il est dehors. Donc, calme-toi. Ça veut dire quoi, ça? Putain, il se prend pour qui? S'il est encore dehors, il faut demander aux soldats Dao de le bastonner. Il se prend, ils n'ont qu'à le botter. Je tiens à vous rassurer, il est effectivement avec les soldats dehors. Raison pour laquelle je suis venu ici vous demander si je dois le faire entrer. Non, il ne rentre pas ici. Ne le laisse pas entrer ici. Il ne rentre pas ici. On va aller à Genève représenter le Gondwana.
au Congrès international des parlementaires. C'est un bon exemple, ça. Vous voulez compromettre ce voyage? Huissier. Président. La suite. La prochaine, mesdames et messieurs, est un scandale de beauté. Elle vient de la somptueuse île de Djerba. Accueillons ensemble Samia Orosman de Tunisie. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être au Gondwana parce que ici, je me suis rendu compte que j'étais belle. Parce que moi, en France, personne ne me drague. Ils aiment que le 34-36 maximum. Quand je suis arrivée ici, j'ai cru qu'on m'avait fait de la chirurgie esthétique dans l'avion. Dans ma tête, j'étais devenue Kim Kardashian. Dès que je suis arrivée, j'ai eu droit, ah, bien habillée, hein, ça vous va bien, hein, vous portez ça bien. Hein. J'ai dit, j'étais belle et moi, je ne savais pas. Et puis la manière qu'ont les hommes de draguer ici, c'est incroyable. Tu passes comme ça et dis, ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. Je dis, sans pudeur, normal. Ils sont incroyables. Ici aussi, pareil. Les garçons, leur manière de draguer, ils sont incroyables. Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que moi, on vient me draguer alors que vous avez des femmes exceptionnelles. Elles sont magnifiques. Les Gondwanaises, elles sont tellement belles et tellement drôles que je comprends pas que les hommes se retournent sur mon passage. J'ai croisé une fille qui m'a fait pleurer de rire. Je monte avec elle dans une voiture, dans un taxi collectif, et elle me dit, moi, je comprends pas les filles qui achètent des cheveux des gens pour mettre sur la tête. Ça, je ne comprends pas. Quand c'est cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein. Mais celle qui achète cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis, toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes, on te vend. Si ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si les talons te voient, il va te courir derrière. J'ai dit, mais comment tu veux être plus drôle que cette femme-là? Et puis moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce complexe avec vos cheveux? Les femmes noires ont les corps les plus beaux du monde. Les filles, si Dieu vous a donné tout ça, il faut nous laisser un peu, non? Voilà. Huissier, c'est quoi ces habitudes-là? Désolé, Président, mesdames et messieurs du bureau exécutif, veuillez recevoir le chef de l'opposition gondwanaise, monsieur opposant historique. Hein? C'est la rébellion! Salut! Il va nous tuer, il va nous tuer! Hey! Voilà. Bonjour, messieurs les Non, on s'en parlementaires. fout de ton bonjour. Tu fais quoi ici? Tu cherches quoi? Vaillant peuple du Gondwana. Bonjour. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, et puis quoi? Calmez-vous. Chers opposants historiques, bienvenue dans ce Parlement, bienvenue dans cette enceinte, ce temple de la démocratie. Monsieur le Président. Oh! Mais attends, un peu de pudeur, hein? Mais ça veut dire quoi ça? Écoute, attention à moi, hein, toi. Tu ne sais pas qu'il faut respecter un périmètre de sécurité lorsque tu veux t'adresser au bureau exécutif? Ça n'a pas changé beaucoup. Il faut le frapper. Alors. Gifle-le. Ne bougez plus de là, hein? Go. Pourquoi le gifler? Ça veut dire quoi ça? Laisse donner un bon exemple. C'est un opposant. Et alors? Rebelle! Monsieur On est le en sécurité. Président, Oui. chers amis, faites-moi le plaisir de vous serrer la main. Ah non, Écoutez, monsieur. De loin, on se serre la main de loin, cher. Président, moi, je ne veux pas être contaminé par ce monsieur. Moi, je te le dis ça tout de suite. Je ne suis pas malade, madame. Si. Est-ce que ça te va dans la tête? Si toi, tu sais quoi dans l'opposition, alors, si tu n'es pas malade, pourquoi tu es opposant? Regarde. Pourquoi tu es opposant? Tu es malade? Tu étais obligé de venir ici. On passe par le Parlement. Vous êtes venu nous rendre visite? Exactement, Monsieur le Président. C'est pourquoi? Attends, tu peux rendre visite à qui? Attends.
C'est lui, là, il est normal. Quand tu Lui, il regardes sa est tête, malade. là, Quand lui, on là, regarde sa barbe là, regarde la barbe. c'est un fou. Quelqu'un m'a bipé là. Lui, là, c'est un fou. Mais ils sont C'est un d'où fou. même? Regarde, président. À quel honneur, oui. Lui, là, pardon, s'il Oui. te plaît, libère-le. Soldat, il faut l'envoyer là-bas. Moi, je n'ai pas envie d'être témoin. Il ne faut pas on prendre en photo. Le président fondateur va le voir à nous et puis on va nous mettre en prison. Si. Moi, non. On peut nous mettre en prison. Non. Moi, Diboué, pardon. Faut pas nous laisser. Diboué, ne nous laisse pas dans ça. on est venu ensemble ici. Pardon, faut pas nous laisser dedans. Pardon. Mais c'est quoi votre problème? Calmez-vous. Dites-lui que j'étais au bureau du président. Président fondateur, président du Sénat. Lui-même, on a même tenu une conférence de presse. Président ensemble. fondateur. Exact. Il t'a pas dit Il est fou. Il t'a pas dit il est fou. Il est fou. Il n'est pas normal. Attendez, on cherchait à me joindre là. C'est qui? Allô? Oui, C'est qui? c'est le président fondateur. Voilà, on est mort. Oui, excellent. Vous êtes devant votre télé. Oui, il est là avec nous. Je t'ai dit de ne pas le recevoir. Voilà maintenant. Ah, il vous confirmez qu'il sort de votre bureau. Hein? Il a rallié la majorité présidentielle. Ah bon? Ah, il a un nous maintenant. Oui, à vos ordres. Mon ami. Revoir. Bonne nuit. Mon ami. Lui là, c'est mon ami. Tu nous as manqué. Oui, bien sûr. Mais depuis tout à l'heure, pourquoi tu viens pas nous saluer? Écoute, Tu sais, regarde, quand je me lève comme ça, puis je fais comme si j'ai parti, en fait, c'est pour te faire à tout. Charlotte. Ah, ça fait plaisir. Voilà. C'est bon. Opposant, tu vas tombes finir à par pic, te tu sais manger. qu'on va aller à Genève. Mais j'ai pas de passeport. Non, mais viens, tu vas avoir ton passeport tout de suite. Tu as un passeport diplomatique, tu as vu le président Et lors fondateur, de non? l'émission. Vous partez où? Non, Les perdièmes. tu as une mallette. Mallette. C'est La mallette. Oh, Charlotte. Allons, l'argent. Huissier. Président fondateur a donné une mallette. Qui a fait ton travail? Fais la suite. Très cher Gondouanais non opposants, bénissons, Excellence, suprême président fondateur, d'avoir dans sa magnanimité illustre et légendaire accordé le visa au prochain. Je l'appelle mon doudou, moi. Vous devez l'appeler Brico. Maximum d'ovation pour Brissano. J'ai une bonne nouvelle. Oh, toi, mon frère, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu pointes sur une go. Tu dragues une fille, ça ne marche pas. J'ai la solution. Je viens de sortir mon bouquin qui s'appelle Le guide du pointeur ou comment ne plus taper poteau. C'est ça vient de sortir. Ouais. Dans le guide du pointeur, il y a 20 ans d'expérimentation, de réflexion et d'observation d'un être bizarre qui s'appelle la femme. Femme est bizarre. Frère, tu tapes poteau. À la page 2, il est écrit pourquoi tu tapes poteau. Poteau, taper poteau vient du latin tapepus, pototus, fracatus. Oui. C'est là. Oui. Pose-toi la question, pourquoi tu tapes poteau? Tu tapes poteau parce que la femme, c'est un être bizarre. Femme, elle sait que tu lui plais. Ses amis savent que tu lui plais. Sa famille sait que tu lui plais. Vous-même, vous savez que tu lui plais. Et tu viens pointer sur elle, elle casse ton cou. Elle refuse. Elle a le courage de l'expliquer à sa copine. Ma copine, tu vois le gars qui me plaît là, non? Il a pointé sur moi hier. J'ai refusé. Femme, qui es-tu? Qui es-tu, femme? Oui. Qui es-tu? Quand même. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Garçon aussi, il n'est pas simple. Toi, mon frère, ça fait 5 ans. Tu pointes sur une fille, tu la dragues matin, midi, soir. Woyo dans ses oreilles. Tu vas chez elle tous les jours. Même un pecto, tu n'as jamais ramené là-bas. Pourquoi, garçon, qui es-tu? Bon, à la page plus importante,
la dernière page du bouquin, c'est-à-dire la page 12, il est écrit « Comment ne plus taper poteau ?» Quand la femme vient chez toi, si vous avez rendez-vous à 20h, frère, mets le climatiseur déjà à 6h. Quand elle va rentrer chez toi, net, elle va faire « Tu fais ça, bébé, tu n'es pas habitué. » Ça fait 1-0, tu as eu le truc. Frère, il est écrit dans le guide du pointeur, n'aie jamais de chaise chez toi. Si la go vient, dès que la femme vient s'asseoir sur ton lit. C'est rien, c'est rien. Oui, oui, frère. Parce que si femme s'assoit sur ta chaise, elle ne va plus se coucher sur ton lit. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mis la chaise dans ma douche. C'est quand elle finit sans se laver, elle dit « Hey, il y a chaise ici !» Je ne savais pas où. Ça y est, c'était tout pour moi. Le guide du pointeur est disponible. Oh, arrêtez. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait aujourd'hui Samia Orosman de Tunisie, Lunga de RDC, Razo, Rasmane Ouedrago dans le rôle d'opposant historique et Ulrich Takam du Cameroun et le guide du pointeur. Mesdames et messieurs, il y avait Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire et les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamak, Dick de Cravate, Michel Behou et Dao, le soldat central. Le Parlement du Rire, ben, c'est tous les dimanches, donc rendez-vous dimanche prochain ou l'autre dimanche, ou sur l'application MyCanal. Voilà, bonne soirée. Bonsoir.